On souligne aujourd'hui les 2 ans de la disparition de Claude Capuccilli. Et on est toujours à la recherche d'informations encore Tout à aujourd'hui fait. pour connaître les circonstances de sa disparition et qu'est-ce qui aurait pu arriver à M. Capuccilli le 20 mars 2013. Pour l'occasion, aujourd'hui, nous avons en entrevue au bout du fil Caroline, qui est la conjointe de M. Capuccilli. Bonjour, Caroline. Bonjour, Madame Sirois. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits avant la disparition de votre mari? Oui, ça s'est passé le 20 mars. Il est rentré du travail. Il semblait pas aller vraiment bien. Par la suite, c'est ça, comme j'avais expliqué dans les autres entrevues, moi je venais d'avoir une chirurgie, donc je me sentais pas bien. Fait que je suis allée dans ma chambre. On s'est reparlé. Puis par la suite, à un moment donné, j'ai descendu en bas vers les 7h15, puis je me suis aperçue qu'il était pas là. J'ai regardé dehors, ouf, le Jeep il est pas là, il y a quelque chose qui se passe parce que c'est jamais arrivé qu'il soit parti sans m'avertir ou quoi que ce soit. Fait que j'ai téléphoné, il m'a pas répondu, j'ai trouvé ça normal aussi. Puis à peu près 20 minutes après, il m'a rappelé. Fait que je lui ai demandé, c'est sûr, j'étais pas contente, je lui ai demandé, mais pourquoi t'es parti? Comment ça t'es parti sans m'avertir? Tout ça. Il m'a dit qu'il s'excusait, qu'il était fâché. Fait que là, il a voulu commencer à parler, mais comme que je me sentais pas bien, je lui ai dit, mais tu sais, je me sens pas bien, donc on va en reparler plus tard. Fait que pour moi, dans ma tête à moi, il revenait à la maison, là. Donc, rien qui laissait présager là, qu'il n'allait jamais revenir. Ben non, pas du tout. Ben non. Nous, on avait plein de projets, là. Comme j'expliquais, là, on s'en allait vers s'acheter une autre maison aux États-Unis. On pensait passer la moitié de l'année, tout ça, là. Même on prévoyait sa retraite parce qu'on avait plus besoin là, du salaire pour vivre. Donc, c'est ça, là. Je comprenais pas du tout là, ce qui se passait. Fait que j'ai rappelé, ça répondait pas, le téléphone sonnait, j'ai rappelé, là, rendu à 11h minuit, bon ben, je dis, il se lève à 4h pour aller travailler, il est peut-être au travail parce que ça arrivait souvent, là, plusieurs fois dans la semaine que l'employeur l'appelait. Fait que des fois, il fallait qu'il se rende. Fait que pour moi, c'était ça, là. Bon, ben, je dis, coudonc, peut-être qu'il y a un problème là-bas au travail, peut-être qu'il y a un employé de blessé, peut-être qu'il y a quelque chose. Fait que finalement, le matin, rasseille encore sur ça, le lendemain matin sur son cellulaire, mais là, ça sonnait plus. Je tombais sur la boîte vocale, j'ai téléphoné dans son bureau, pas de réponse. Je me suis dit, ben, il doit être en réunion, ou sinon, l'employeur m'aurait téléphoné, mais l'employeur m'a seulement appelé à 12h15 pour me dire qu'il n'était pas là, quand que depuis 20 ans, il était là toujours à l'heure à 5h, 5h30. D'accord. Donc là, vraiment, c'est à ce moment-là que vous avez vraiment constaté que ça n'allait pas. Vous aviez déjà des inquiétudes, mais là, de se faire appeler justement par le patron et de dire, bon, votre conjoint n'est pas rentré au travail. Là, à ce moment-là, j'imagine que vous avez communiqué avec les autorités? Oui, c'est ce que j'ai fait. Donc, la police, bon, mais ils ont commencé à prendre toutes les informations. Ils ont commencé les recherches, ils sont venus me rencontrer. Puis, pendant qu'il était là, justement, il essayait d'avoir les informations, mais entre la police et la Sûreté du Québec, ça semblait être compliqué. Là, ça communique pas parfait. Il savait que l'auto, les policiers avaient dit que l'auto avait été aperçu sur la 640 à 8h, mais après, ça l'a changé, là, la version. Donc, ils sont revenus me voir tard le soir pour me dire que l'auto avait été retrouvée sur le pont Médéric-Martin, que l'auto était en marche, le radio allumé, puis sur les 4 clignotants, puis que l'auto avait été remorquée. OK. Madame Capuccilli, vous avez eu, une conversation avec votre mari, là, quelques heures avant sa disparition. 20 minutes, 15-20 minutes. 15-20 minutes avant qu'il soit porté disparu. Est-ce qu'il semblait agité ou nerveux lors des dernières semaines avant sa disparition? Durant l'appel, il était correct. J'avais l'impression, par exemple, qu'il n'était pas seul. Ça, c'était mon impression, là, par la manière qu'il parlait. Mais oui, depuis quand même une couple de mois, je sentais qu'il y avait une nervosité plus que d'habitude. OK. Je savais que c'était relié à son travail parce que je lui posais des questions. Puis
Puis il avait commencé à faire du yoga, là, ça faisait 4-5 semaines. Je lui avais suggéré de faire du yoga, là, ça l'aide à détendre. Puis il m'avait dit, oui, Caroline, finalement, c'est vrai, j'arrive au travail moins stressée. Je sentais qu'il y avait une grande pression. Bon, donc, peut-être qu'il voulait pas me parler de certaines choses pour me protéger, ou c'est ce que tout le monde pense, parce qu'il m'aimait beaucoup, il tenait beaucoup à moi. Donc, moi, j'ai comme l'impression qu'il a reçu un appel ce soir-là, puis qu'il a dû sortir. Mais comme le téléphone cellulaire était à l'employeur, ben, l'employeur ne veut pas fournir le registre d'appel. Donc, on ne peut pas avancer dans ça, là. Et bon, Mme Cappuccilli, là, vous l'avez dit, semblait agitée un peu auparavant, peut-être quelque chose qui le préoccupait. J'aimerais savoir, votre conjoint, M. Cappuccilli, comment il était dans la vie? Est-ce que c'était un homme qui avait une joie de vivre? Est-ce qu'il était plutôt, bon, OK, donc il n'était pas dépressif ou rien de tout ça? Non, Claude et moi, on se ressemblait beaucoup là-dessus. On avait encore gardé notre cœur d'enfant, fait que les belles choses nous émerveillaient. On était contents de voir nos fleurs sortir au printemps. C'est un homme très pacifique, très calme. Il prenait pas de boisson, pas de drogue, il fumait pas non plus. Pas un homme à problème, finalement. Non, pas du tout. Lui, ce qu'il aimait beaucoup, c'était la rénovation, travailler manuellement, faire beaucoup de travaux sur la maison, on aimait aller se promener dans le Nord, faire des activités comme ça. On était des gens quand même assez tranquilles, là. Les gens nous le disaient toujours, là. Une disparition, ça affecte toujours une famille. Est-ce que vous vous sentez soutenu par la famille de M. Cappuccilli? Bien, pas du tout. Ça soulève aussi beaucoup de questions parce que tous les gens m'en parlent de tout bord, de tout côté. Sa famille refuse totalement de faire des recherches et d'aider dans quoi que ce soit. Ça m'a beaucoup surpris. Mais quand on se fait dire, excusez-moi le mot, en plein visage, ben nous, on n'a pas juste ça à faire. J'ai relancé la famille à plusieurs reprises, jusqu'à m'humilier en les suppliant d'aider à faire les recherches pour Claude, parce que c'est quand même leur fils, c'est quand même un frère, c'est quand même un cousin, peu importe quoi, c'est quelque chose d'important. Donc, non, ça a été un refus catégorique à chaque fois. Donc, j'ai arrêté de leur demander dernièrement, là, parce que ça me touche beaucoup par rapport à que j'aime beaucoup Claude encore. Puis je me dis, mon Dieu, cet homme-là, il mérite pas ça. Puis j'ai beaucoup de peine pour lui face à ça. Bien, c'est sûr que c'est très incompréhensible, là. Personne ne comprend. C'est une situation très, très difficile, d'autant plus lorsqu'on est la conjointe de quelqu'un qui est porté disparu. Évidemment, j'imagine que chaque personne, gère cette perte-là de sa manière. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, de savoir, c'est qu'évidemment, il y a eu enquête, il y a eu des enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire. Évidemment, on veut recueillir le plus d'informations pour permettre de savoir et de comprendre ce qui s'est passé. Mais au courant des derniers mois, est-ce que vous avez reçu, des informations au fil du temps? Est-ce qu'il y a des informations qui sont rentrées pour vous permettre de mieux cerner ce qui s'est passé? Oui, c'est sûr que j'ai eu des informations de plusieurs personnes, là. La Sûreté du Québec était sur le pont ce soir-là. Ça, c'est formel, là. Je l'avais reçu par écrit de toute manière, là, d'un ministère, mais plusieurs personnes me l'ont confirmé que la Sûreté du Québec était sur le pont. Pourtant, la Sûreté du Québec nie d'avoir été sur le pont, même si j'ai des papiers officiels. Fait que c'était eux les premiers sur les lieux. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose là qui fonctionne pas. J'ai essayé avec la déontologie policière de faire réouvrir une enquête. On me l'a refusé. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose là, de louche parce qu'eux étaient présents puis ils n'ont pas rouvert de dossier. Puis quand l'auto a été remorquée, quand j'ai voulu me rendre pour prendre, c'était mon Jeep en plus, là. Eux autres avaient été mettre un saisie le matin dessus. Fait que donc, le véhicule avait été fouillé par la Sûreté du Québec avant tout le monde. Puis comme ils disent qu'eux, ils n'ont rien à voir dans cette histoire-là, ben on n'est pas capable de savoir. Puis il faut pas oublier aussi que malgré la Sûreté du Québec, le ministère des Transports, le remorqueur, et que les papiers du véhicule à mon nom étaient dans l'auto,
personne m'ont communiqué. Donc, on a perdu plus de 24 heures pour être capable de retracer Claude. Ça nous a vraiment fait perdre l'opportunité de pouvoir retracer son cellulaire. Caroline, on manque de temps malheureusement, mais je vous remercie beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations. Vous avez une page Facebook dédiée à votre mari qui est porté disparu. Alors, on va la montrer à l'écran. Si on a des informations, on peut vous joindre via cette page Facebook parce que même encore aujourd'hui, après tous ces mois, vous voulez là, élucider là, le mystère entourant votre conjoint. Oui, j'aimerais. J'ai aussi un casier postal. Puis j'offre aussi aux gens, s'ils veulent avoir une entente de confidentialité, je suis prête à payer les frais aussi. D'accord. Mais je voudrais prendre juste une petite minute pour remercier toutes nos amis, remercier les amis Facebook, tous ces gens-là qui me donnent leur temps, qui me soutiennent puis qui nous aident, toutes les personnes qui sont alentour de moi pour aider. Je voudrais vraiment les remercier, les organismes, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui suivent l'histoire. Puis vous-même, ADR TV, j'apprécie beaucoup ce que vous faites, Mme Sirois et Mme Moquin. Ça nous fait plaisir. L'aide beaucoup. Ça nous fait vraiment plaisir et je pense que c'est important d'avoir le soutien dans des moments comme ça, comme vous traversez. C'est pas toujours facile. Évidemment, on invite tous les téléspectateurs à partager cet avis de disparition que l'on retrouve sur notre site Internet au www.adr.tv. Également, ils peuvent communiquer avec vous, vous l'avez déjà mentionné, pour justement ce qu'on veut, c'est avoir peut-être cette information manquante qui pourrait là, relancer l'enquête. En tout cas, du moins, c'est ce qu'on vous souhaite, Mme Cappuccini. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous souhaite une très belle journée. Et, encore une fois, on vous souhaite le meilleur. On espère qu'il y aura des dénouements heureux ou du moins des informations qui entreront, qui vous permettront là, de mieux comprendre. Oui, je vous remercie beaucoup. Bonne journée, madame. Bonne journée, vous aussi. Donc voilà, c'était Mme Caroline. Elle est conjointe de Claude Cappuccini, qui, je vous le rappelle, est disparu il y a 2 ans. Des moments très difficiles. Donc évidemment, on vous invite à partager le tout pour tenter là, justement de faire avancer cette enquête. De notre côté, on va se quitter parce qu'ensuite, après la pause, on poursuit avec des dossiers de personnes qui sont toujours recherchées par les autorités.